Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo de ma série Ce que l'on ne nous dit pas sur la maternité. Si tu ne me connais pas, je me présente en quelques mots. Je suis Émilie, doula accompagnante à la naissance et aujourd'hui nous allons parler des lotis. Il y a environ un mois de cela, j'ai une maman que j'ai suivie pendant sa grossesse, mais je ne l'ai pas vraiment suivie en fin de grossesse. Et donc quand elle a accouché, elle est revenue vers moi pour son suivi post-accouchement. Et une des choses qu'elle m'a dit et qui m'a fait sourire, c'est pas la première fois qu'on me le dit, c'est Émilie, donc voilà, après l'accouchement, je savais que j'allais saigner, mais je ne savais pas que c'était autant. On me l'avait pas dit, on m'en avait jamais parlé, ma sage-femme me l'avait pas dit, donc du coup, j'avais mes petites serviettes de règles normales et je me suis levée pour aller aux toilettes et j'ai vu une traînée de sang dans la chambre. Et j'ai tout de suite paniqué parce que j'avais peur. Je me suis dit, je fais une hémorragie, j'ai quelque chose et tout. Et finalement, on m'a rassurée. On m'a dit, c'est normal, les premiers jours, tu vas saigner. Alors, pourquoi on m'en a pas parlé? Donc aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ça. C'est ce qu'on appelle les lotis. Ce sont des saignements post-accouchement. La cause de ces saignements, c'est tout simplement la plaie du placenta dans l'utérus au niveau de son implantation, donc, qui va cicatriser, au fil des jours, donc ça va engendrer une perte de sang, voilà, une perte de sang, de caillots, des membranes. En fait, l'utérus est en train de se vider, de se débarrasser de tout ça. Donc les saignements, ils vont durer entre 15 jours, voire 6 semaines, selon les femmes. Voilà, ça peut quand même varier. Mais les 3 premiers jours sont quand même très intenses et c'est à ce moment-là que la maman que je suivais m'a contactée parce que voilà, elle avait un petit peu peur par rapport à ça. Donc évidemment, après l'accouchement, on n'utilise pas des serviettes hygiéniques normales pour les règles. Ça n'a rien à voir avec les règles. Ça va être vraiment des saignements abondants. Donc on va utiliser comme des petites couches. Vous voyez les grosses serviettes de maternité, tout simplement. Voilà, on n'utilise pas de tampon, tout simplement pour éviter les infections. Le col de l'utérus, il est encore ouvert, donc on ne met rien dans l'utérus après un accouchement. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter tout ce qui est bain, voilà, les baignades, que ce soit dans votre bain, à la piscine ou même à la mer. Donc au fil du temps, les saignements vont changer d'aspect. Au début, ça va vraiment être très rouge. Comme je vous ai dit, il va y avoir des caillots, des membranes, du sang, enfin bref, ça peut être plus ou moins épais, et au fil du temps ça va s'estomper, hein. C'est pas, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment 3 bonnes journées qui sont intenses et après ça commence à s'estomper au fil du temps, un peu comme les règles finalement. Donc voilà, le sang il va quand même commencer à changer de couleur, il va devenir un peu rosé jusqu'à devenir un peu brunâtre, voilà, un peu brun, un peu marron. Peut-être que ça vous est déjà arrivé pendant les règles, c'est tout à fait normal, hein. C'est juste le sang qui s'oxyde et c'est pour ça qu'il va y avoir un changement de couleur. C'est comme un petit peu nos fonds de teint qui s'oxydent pour celles qui se maquillent. Alors les lotis, saignements postpartum, sont beaucoup plus courts quand on allait. Je le disais précédemment dans ma vidéo sur les tranchées que je t'invite à voir si tu ne l'as pas vue, parce que finalement les tranchées et les lotis, ça s'emboîte, mais je préférais faire 2 vidéos différentes. Pourquoi les lotis vont être plus courts chez les femmes allaitantes? Tout simplement parce que lorsque nous allaitons, nous sécrétons de l'ocytocine et c'est cette même hormone qui déclenche les contractions utérines, donc les tranchées. Et donc du coup, ça va faire en sorte que le travail se fasse beaucoup plus rapidement, plus intensément sur l'utérus et donc l'évacuation, elle se fait beaucoup plus rapidement lorsque nous allaitons. Évidemment, si tu as des doutes par rapport à tes saignements, que tu les trouves trop abondants, que ça dure vraiment dans le temps, que tu te sentes mal, que tu as de la fièvre, des migraines répétées, va consulter. Demande un avis médical, va voir ta sage-femme ou ton médecin traitant. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager à une future maman si tu penses qu'elle pourrait lui être utile. Et si tu es déjà maman, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire juste pour me dire une chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'être maman. Comme ça, ensemble, nous allons alimenter cette petite série de vidéos pour pouvoir aider les futures mamans à se préparer au mieux à la maternité. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.